Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme et vous avez été élue mardi dernier, félicitations, présidente de la commission enjeux globaux du comité de suivi de la conférence des OING de la francophonie. Alors qu'est-ce d'abord les OING? Oui, bonjour et merci de vos félicitations. Donc les OING sont les organisations internationales non gouvernementales qui font partie de la francophonie. Internationales parce que nous intervenons au moins dans 2 pays de l'espace francophone. Et donc, il y a 127 associations dans le monde francophone qui sont reconnues. Et parmi ces 137 associations, il y a ce qu'on appelle la conférence des ONG, la COING. Et ce COING il y a une instance élue, c'est le comité de suivi, et donc j'en fais partie. Donc en gros, c'est comme si vous étiez présidente du bureau du Parlement des ONG francophones internationales. On va le résumer ainsi. Vous avez tout compris. Comment c'est organisé tout ça? De quoi ça parle? Alors bien sûr, nous parlons de la société civile et nous faisons remonter toutes les demandes de la société civile. Donc de France, du Mali, du Niger, exactement, de tous les pays francophones. Et en particulier pour Regard de Femme, c'est surtout la question de l'identité juridique, de la déclaration de naissance des enfants qui est quand même notre gros domaine. On le rappelle, c'est un de vos vieux combats et un combat d'ailleurs qui n'est toujours pas gagné, c'est celui de la création d'un état civil dans une bonne partie de ces pays, puisque quand un enfant naît, il n'est pas forcément enregistré quelque part. Non, il n'a pas le droit d'avoir des droits, puisque l'état civil, c'est avoir des droits. Il n'existe pas, c'est ce qu'on appelle des enfants fantômes, et ça, c'est un de grands combats, et justement, c'est un combat transversal. C'est pour ça que je me retrouve justement dans la commission enjeux globaux. Il y a aussi d'autres points dont nous avons parlé en particulier, c'est la participation des femmes dans la vie politique. Et là, dernièrement, je crois qu'on avait parlé de ce qu'on avait pu faire en Côte d'Ivoire, au Niger, etc. Absolument, d'ailleurs, on peut s'arrêter là-dessus, parce qu'il y a une progression quand même de l'engagement des femmes, grâce à l'action des ONG comme la vôtre, dans un certain nombre de pays où elles étaient absentes. Exemple avec les dernières élections au Niger, où il y a un certain nombre d'élus femmes qui ont été, mais qui sont arrivées au Parlement. Exactement. Alors j'avais été invitée à la fois d'abord pour former les candidates, et puis une fois élue, nous sommes retournés pour former les élus. Et là, grâce à des lois sur la parité, parce que il faut qu'il y ait des lois. S'il n'y a pas de loi, ça bouge pas. Donc, grâce aux lois sur la parité, ça a permis d'avoir aujourd'hui 30% de femmes parlementaires au Niger. Elles étaient parties de 1, des poussières. Et sachant qu'il n'y a pas si longtemps, on était à beaucoup moins de 30% de femmes au Parlement français. Exactement. On peut quand même saluer aussi cette avancée nigérienne. C'est quoi votre programme maintenant que vous êtes présidente de cette commission enjeux globaux de l'Assemblée des ONG internationales de la francophonie? Eh bien, d'abord, faire la liste de toutes les associations, de toutes les OING qui voudront bien travailler dans cette commission. Vous faites l'appel? On fait l'appel, exactement. Ensuite? On appelle. Ensuite, on va faire remonter les demandes de chacune. Les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances. Et puis, ensuite, aller rencontrer les institutions, les gouvernements, parce que c'est ça notre rôle là. C'est bien sûr la francophonie, mais c'est chaque gouvernement de l'espace francophone pour leur dire et pour faire avancer ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est de faire travailler ensemble les gouvernements, les institutions internationales, la société civile, nationale ou internationale, pour faire avancer les droits humains et des femmes et des hommes. Les chefs de gouvernement, leur dire voilà ce qui ne va pas dans votre pays d'après les remontées du terrain, et voilà ce que nous, ONG internationales de toute la francophonie, nous vous proposons de faire avec vous pour que ça s'améliore. Exactement, et tout ça, chacun en fonction de ses missions. Eh bien, bon courage en tout cas, Michel Vianès. On vous laisse reprendre votre bâton de pèlerin et on vous retrouve samedi prochain à la même heure sur Sud Radio. Merci. Merci.